Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était suffisamment vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. Pierre Simon Laplace, Essai philosophique sur les probabilités, 1814. Le démon de Laplace serait capable de prévoir le futur, mais que si on lui indique la position, la masse, la vitesse et les formules de mouvement connues avec une précision parfaite. Il s'agirait donc d'un esprit omnipotent et omniprésent avec le savoir parfait. Laplace caractérisait cet être d'intelligence, mais les chercheurs l'ont nommé le démon de Laplace par rapport peut-être au démon, D-A-I-M-O-N, de Socrate, qui serait un guide omniprésent ayant conseillé à plusieurs reprises Socrate, qui était un philosophe. Ce démon est souvent présent dans certaines adaptations. Je prends le cas de Donnie Darko, dans lequel on voit justement Donnie voir l'avenir grâce à Frank, son ami imaginaire, ce qui est en quelque sorte la théorie de Laplace. Et aussi dans Darwin's Game, où Rain, un des personnages principaux, a ce qu'on appelle le sigil, le démon de Laplace, qui lui permet de voir dans l'avenir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Eh bien, chaque vaisseau voyage le long d'un vecteur, à travers l'espace-temps, le long de son centre de gravité. Comme une lance. Je te demande pardon. Comme une lance qui sortirait de la poitrine. Si on veut, oui. Et pour que le vaisseau puisse voyager dans le temps, eh bien, il faut qu'il trouve un portail, ou dans notre cas, un trou de verre, ou... Bon, et est-ce que ces portails peuvent apparaître n'importe où et n'importe quand? Je pense qu'il n'y a guère de chance. Non, je crois que ce dont tu es en train de parler, c'est d'un acte de Dieu. Et si Dieu contrôle le temps, ça veut dire que le temps est prédéterminé. Je vois pas ce que tu veux dire. Chaque créature vivante suit un chemin préétabli. Alors, si on pouvait voir son chemin, son canal, eh bien, ça voudrait dire qu'on pourrait voir l'avenir, d'accord? Ce serait une forme de voyage dans le temps. Oui, mais tu te contredis toi-même, Donnie. Si on était capable de voir nos destinées se manifester virtuellement, ça impliquerait qu'on aurait le choix de trahir ces destinées qui nous sont imposées. Et le simple fait que ce choix existe mettrait fin à toute forme de destinée préétablie. Pas si on voyage dans le canal de Dieu.